Oui. Ouh. Look at... Look at this girl. Bonjour, ici Denise la copine. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire. Ah putain, c'est trop chaud, ma femme pire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire. J'avais trop hâte de faire et que je peux enfin finalement faire. C'est je lis vos histoires Wattpad. Alors, je crois que j'allais grave faire un flop au départ parce que j'avais pas de commentaires et au final, j'en ai eu quelques-uns donc je suis plutôt contente. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce principe, ça consiste à prendre les 2 premiers chapitres de chaque histoire que je lis et les faire connaître au plus grand monde entre guillemets. Si j'ai pas beaucoup d'abonnés et qui sont pas forcément hyper actifs, c'est pas grave, je pense que ça peut être vraiment cool et puis même moi ça permet de découvrir de nouvelles histoires et également à vous si vous souhaitez découvrir de nouvelles histoires Wattpad. Pour ceux qui veulent participer à cette vidéo, ça se mettra dans le petit i, je vous invite à aller voir la vidéo et à commenter, à commenter si votre nom d'utilisateur et votre nom d'histoire pour que je puisse choisir votre histoire et la faire lire au plus grand monde. Donc là j'ai choisi l'histoire de 2 personnes, donc c'est Almas, donc le nom de son histoire c'est Mina, le destin d'une femme, et le deuxième c'est l'histoire de Lou Bouquinade qui s'appelle Amandine Villiers, tout puissance. On va commencer par qui? Amstram, gram, pique, pique, bol, gram, boré, ratatam, Amstram, gram, pique, dam. On va commencer par Lou Bouquinade. Allons-y. Alors Hello, c'est ma deuxième histoire très différente de la première. Tout d'abord, celle-ci traite d'un sujet que j'adore, l'histoire. Oh, intéressant ça. Je la trouve passionnante et quand j'écris les mots défilent très vite. Donc l'histoire se passe en Angleterre, j'ai inventé la ville. Le personnage principal s'appelle Amandine Villiers, même si c'est dans le titre, je le rappelle. Elle est la fille du duc Villiers. C'est une romance historique comme j'adore et j'espère qu'elle vous plaira aussi. N'hésitez pas à voter, n'hésitez pas à aller voter. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif pour que je m'améliore car l'écriture n'est pas mon métier. Je comprends totalement ce que tu veux dire parce que pareil, n'hésitez pas à me corriger et surtout à me donner votre avis sur l'histoire. Je posterai un chapitre le mercredi. Les chapitres feront entre 900 et 2000 mots. Attention, dans cette histoire, il y aura des scènes de violence. Elle abordera également le viol. Oh, ça passe un peu comme mon histoire aussi. Franchement, je pense que je vais kiffer, hein. Cependant, les scènes ne seront pas détaillées. Lecteur averti. Je donne de l'image Pinterest qui m'a aidé. Ah, il y a une petite photo de Pinterest. Qui m'a aidé à faire la couverture. La nouvelle couverture. Inutile de rappeler que le plagiat est interdit. Non. Bon, ça évidemment. Donc, je vais voter. Chapitre suivant. Donc, ça va être le premier chapitre du coup. Ma vie de bourgeoise n'était pas aussi simple que les gens le pensaient. Une fois, mon grand frère partit avec sa femme. Ma tante voulait à tout prix me marier. Pourtant, en 1818, ma quête s'arrêtait. Pour cause, ma sœur Jeanne-Marie mourut en couche. J'ai toujours pensé que son mari l'avait tuée pour se remarier avec une autre femme, mais me plonger dans ce genre d'histoire était trop dangereux pour moi. Ma tante était ravagée par la nouvelle. Mon géniteur, lui, n'était même pas revenu pour ses funérailles, ce qui me dégoûtait de lui. Ah le bâtard. Ah le... Il n'était qu'un monstre, rien d'autre qu'un monstre sans cœur. Ah ouais, personne n'a vu de nouvelles de lui pendant 14 ans. 14 ans? Ah, c'est quel genre de père ça? Je croyais que c'était trop difficile pour lui de nous envoyer une lettre. Peut-être que nous ressemblions trop à notre mère. Oh, ma famille avait toujours porté beaucoup de scandales sur ses épaules. D'abord celui de la mort de ma mère, puis la disparition de mon père. Les rumeurs ne faisaient que fuser dans les maisons voisines, et même au-delà. Tout par de simples rumeurs. C'est comme cela que l'histoire commence. Une jeune blonde aux yeux noisettes en quête de se découvrir et d'avoir une vie trépidante d'aventure et d'action. En fait, j'aime bien parce qu'en gros, tu teases un peu tout, sans pour autant aller trop dans les détails, et ça te donne envie de continuer l'histoire. Et j'avoue que moi, niveau histoire, je suis nulle, mais de chez nulle. Comme la géographie, c'était vraiment la matière où j'étais vraiment éclatée. Et je pense que ça peut être bien que tu ramènes des éléments de l'histoire, mais sans que ça entrave trop l'histoire. Je sais pas si j'ai pas encore lu la suite, mais je pense que ça peut être bien si tu fais ça sans trop non plus, parce qu'en fait, pour ceux qui aiment bien la romance, sans pour autant être trop à fond dans l'histoire, mais qui veulent avoir des petites touches, ça peut être pas mal. Allez, on passe au premier chapitre. Père. Le jour se levait, les oiseaux chantaient. Je sortis de mon lit avec difficulté, me dirigeant ensuite vers la salle de petit déjeuner. Mon peignoir lavande émitouflait tout mon corps et tante Isabelle apparut derrière moi. Amandine, comment vas-tu ce matin me demanda-t-elle avec un sourire. Ah, il manque juste le petit point. Et généralement, il me semble, mais je suis pas sûre, mais quand tu fais des précisions, faut pas mettre de majuscules après. Mais je suis pas sûre pour point d'interrogation, ça je suis pas sûre, mais après, pour les phrases affirmatives, entre guillemets, t'as pas besoin de le mettre. Très bien, tante, merci, lui répondis-je avec ce même sourire. Je m'installai à ma place habituelle autour de la table. Les domestiques s'affairèrent à préparer le petit déjeuner. Tante Isabelle me fixa sans s'arrêter. Je fus interloquée et son regard me déroutait. « Tante, qu'y a-t-il »
Ton père va revenir, Amandine. Il est en route. Me dit tante Isabelle en souriant en pleine dents. Mais elle est folle, elle, pourquoi elle sourit? Je manquais de recracher mon jus d'orange en entendant ces mots. Mais tu m'étonnes. Mon père ne m'ayant pas envoyé une lettre en 14 ans, mais il est con. Et les hommes? Je ne me souviens presque plus à quoi ils ressemblaient. Je recoiffai mes cheveux blonds et pris une grande inspiration. Je ne pus m'empêcher de laisser couler quelques larmes. Amandine, tu es triste à cause de la venue de ton père en ville? M'interrogea tante Isabelle. Non, c'est le soleil. Ah, je suis mort, l'excuse de merde. Non, c'est le soleil, lui répondis-je en reniflant. Et elle y croit en plus. Très bien, pourras-tu me ramener des pommes du verger? Je voudrais que la cuisinière prépare une tarte aux pommes pour ton père. Mais c'est quel genre de tante? Genre, tu dis pas à la meuf, elle pleure. Le père, elle l'a jamais parlé pendant 14 ans. Et elle te dit c'est le soleil et toi Ok. Je finis mon petit déjeuner rapidement et montai dans ma chambre au mur couleur lavande. Ma domestique, Lana, m'habilla d'une petite robe bleue et accrocha un nœud de la même couleur dans mes longs cheveux blonds. Oh, ça rend trop bien le bleu et le jaune. Trop beau. Je sortis ensuite dans le verger pour ramener des pommes comme me l'avait demandé ma tante. La légère brise du matin me donnait envie de me promener toute la journée. Les craquements de branches derrière moi me mirent en alerte. J'attendis le moment propice pour me retourner et faire peur à la personne qui se trouvait derrière moi. Je décidai de me retourner, mais un simple chat blanc était face à moi. Je lève les yeux au ciel et je repris mon chemin. Je marchais tranquillement vers la maison quand je sentis des mains se poser sur mes épaules. Je sursautai et cousin Grégory apparut en riant aux éclats. J'étais blasé de m'être faite avoir aussi facilement. Ma chère cousine, je vous suis depuis le verger, affirma-t-il en riant. Eh bien, cousin, je vous ai confondu avec un petit chat blanc, mais je vous assure avoir entendu des bruits de pas derrière moi en arrivant au verger, retorquai-je. Cousine, suivez-moi, je vous ramène chez tante Isabelle, s'exclama-t-il d'un air inquiet. Il se retourna plusieurs fois pour regarder derrière nous, sa main posée dans le creux de mon dos, sa chaleur emplissant mon corps. Ses cheveux bruns, plaqués... Là, attendez, je m'arrête parce que je sens que le cousin, il va être bancal. Je sens qu'il va être bancal. Moi, je le prédis, je vous dis pas parce que on est là pour teaser, mais je sens qu'il va être bancal. Ses cheveux bruns, plaqués à son crâne, lui donnaient l'air sérieux de son père. Mon père avait un petit frère et une petite sœur. Il était donc l'aîné de la famille et avait hérité du titre de duc de mon grand-père. Cousin Grégory me ramena jusqu'au petit salon et alla parler avec tante Isabelle. Je restai des minutes entières sans avoir aucune information sur la conversation de cousin Grégory et tante Isabelle. Je fixai les murs pourpres et repensai à ce matin. La porte d'entrée s'ouvrit pour laisser place à mon père, une femme très charmante. Mon père avait les cheveux grisonnants et sa carrure d'homme jeune avait complètement disparu. Tante Isabelle sortit du bureau et salua mon père avec le moins de sentiments possible. Cousin Grégory fit de même. Je ne bougeais plus du canapé en attendant qu'il vienne lui-même me saluer. C'est la moindre des choses, après 14 ans, j'ai envie de te dire. Ce que tu peux au moins faire, c'est venir me dire bonjour. Malheureusement pour moi, ce fut d'abord la jeune femme à ses côtés qui vint me saluer. Elle m'ouvra ses bras, mais je les refusai poliment et ne la saluai que d'un simple mouvement de tête. Je retournai m'asseoir. Cousin Grégory s'assit à côté de moi et prit ma main dans la sienne. Je suis désolé, cousine, me dit-il en baissant le regard. Je ne le considère plus comme mon père, ce n'est qu'un simple géniteur, voilà tout, retorquai-je avant de prendre une grande inspiration. Mon père nous présenta la femme à ses côtés comme sa nouvelle épouse, car en 14 ans il en avait eu 2 autres. Elle se nomma Safia Villiers. Elle avait 23 ans, l'âge de mon frère Nestor. Cousin Grégory se retint de rire tout le repas en voyant mon père tenter de me parler. Ma chère belle-mère ne parla pas une seule fois. Elle préférait manger en silence. Cousin Grégory, étant d'un naturel très blagueur, posait une question des plus indiscrètes. Mon oncle, comment sont mortes vos premières épouses? C'est une question essentielle. Alors, vos, par contre, c'est pas VAU parce que là, c'est le verbe valoir. C'est plutôt VOS parce que c'est la possession. Voilà, je suis genre en mode prof de français, alors que moi aussi je fais des fautes. Je le regardais et mon sourire disparut en une fraction de seconde. Jamais je n'aurais osé poser une telle question même à mon géniteur. Je n'avais qu'une solution, changer de sujet pour stopper cette atmosphère électrique. Père, tante Isabelle a fait pousser des rosiers dans son jardin. Les avez-vous vus? Demandai-je avec un faux sourire d'ange plaqué sur le visage.
Je n'ai pas eu la chance, ma chère enfant, répondit-il en ne lâchant pas du regard cousin Grégory. Nous fîmes le repas en silence et cousin Grégory fut le premier à partir. Il dut apparemment régler des affaires en ville et ne reviendra que demain. Tante Isabelle partit dans son bureau pour rédiger des invitations. Une nouvelle fête pour la venue de mon géniteur et sa femme. Une nouvelle occasion pour tante Isabelle de me trouver un bon parti. Attendez, pour mes lunettes, parce que là j'ai mal au crâne à force de lire sans lunettes. Je fais la meuf, mais... Hop. Merci, c'est bon, on reprend. Je passais l'après-midi à lire des livres, toujours les mêmes. Ma tante, quant à elle, ne sortit pas de son bureau. Les domestiques vaquèrent à leurs tâches et mon géniteur restait dans les jardins avec sa chère et tendre Sophia. J'ouvris mon courrier et une lettre d'un certain James Printner qui m'était inconnu se trouvait dans mon paquet habituel. Le cachet avait une forme de rose et la cire était de couleur blanche. C'était rare de voir des cachets en cire blanche de nos jours, qui me poussa à l'ouvrir. Chère Amandine, j'ai appris il y a de cela 3 mois que nous étions promis depuis notre plus jeune âge. Votre mère, Joséphine, avait fait cette requête avant de mourir. Je me trouve en ce moment à Londres, je vous attends. Nos mères respectives nous avaient mariés alors que vous n'aviez que 2 mois. C'est une autre époque, hein. Il vous sera donc impossible de vous marier avec un autre. Oh! Votre époux James. Mais il est gonflé celui-là, il sort de nulle part, il sort des trucs comme ça, il est fou lui. L'adresse est bien Londres, ce n'était peut-être qu'un canular. Après tout, peut-être qu'une demoiselle avait écrit cette lettre et me l'envoyait pour que ma quête d'un bon parti s'arrête. Je préférais n'en parler qu'à cousin Grégory, de moins lui seul peut me comprendre. Alors je trouve que la phrase, elle a pas trop de sens. J'aurais mis une virgule après demain ou après Grégory. Non, après demain. Alors, le dîner ressemblait beaucoup au déjeuner, glacial. Nous mangeâmes simplement dans le silence. Demain soir, une fête sera organisée et mon frère viendra. Je rejoignis ma chambre et échangeai ma robe bleue contre une chemise de nuit violette. Je m'allongeai dans mon lit et attendis que le sommeil m'emporte loin de la ville. Alors, premier avis du chapitre, je trouve que franchement, tu nous places bien dans le contexte, donc je trouve ça vraiment plutôt cool. Après, il y a des petites fautes d'orthographe, mais c'est pas un truc incroyable, quoi. Il manque quelques petits points par-ci par-là, mais sinon, franchement, ça me donne vraiment, vraiment envie de continuer. Et moi, j'ai des petites hypothèses que j'ai déjà émises, hein. C'est peut-être, finalement, j'hésite, c'est peut-être pas le cousin qui va faire des choses bizarres avec elle, mais peut-être le futur mari, du coup. Parce que le gars, il est là, il dit, ouais, on s'est marié, t'avais 2 mois. Moi, je trouve ça bizarre. Donc, je pense qu'il y a moyen que ça devient très intéressant. Alors, chapitre 2, dispute. Les images, elles sont magnifiques. T'as très bien choisi. Lana serra de toutes ses forces mon corset pour donner l'illusion d'une taille de guêpe. Elle m'habilla d'une robe lavande en soie et mit mon collier d'améthyste. Mes cheveux blonds furent regroupés en chignon et un nœud lavande les accompagna. Je sortis de ma chambre et Nestor m'attendit au bout du couloir. Nous descendîmes les marches en bois pour entrer dans le salon. Une vingtaine de personnes y furent réunies et tous acclamèrent l'entrée de mon géniteur et sa femme, lesquels d'ailleurs rirent aux éclats et dansèrent ensemble. J'aperçus mon cousin Grégory et me précipitai vers lui. Il porta un verre de vin à ses lèvres tandis que je ne bus que du jus. « Chère cousine, je dois te dire que cette Sophia monopolise toute l'attention de tante Isabelle, me dit-il avec une pointe d'arrogance. Notre famille va porter un nouveau scandale sur les épaules, retorquai-je en le regardant. Pourquoi pas, cousine ? Plus sérieusement, j'ai à te parler d'un sujet délicat. Articulai-je. Il prit mon bras, toujours son verre de vin à la main, et me tira jusqu'à l'extérieur. Nous ne fîmes qu'à 3 pas de verger et nous nous dirigeâmes vers lui. Le soleil commença à se coucher et la chaleur à disparaître. Bon, j'ai reçu une lettre de Londres. Et, déclarai-je avant d'être coupé dans mon élan de confiance. Et de qui est-elle, répliqua-t-il. Laisse-moi parler, bon sang, hurlai-je avec violence. La lettre vient d'un James Prittner, rugit-il. Oui, James Prittner, il me disait quelque chose. Comme je suis votre époux, nos mères nous ont mariés, déclarai-je avec difficulté. Il est à Londres, chuchota cousin Grégory. Alors c'est vrai, je suis mariée à un homme. Quel âge a-t-il, questionnai-je. Il était pourtant à Paris et ne comptait pas revenir en Angleterre avant plusieurs années. Cousin Grégory n'eut pas le temps de continuer de parler qu'un cri résonna. J'accourus aussi vite que possible dans la maison en ayant peur que quelqu'un fasse une fausse couche comme ma sœur. Un bruit d'éclat de verre retentit. Je bondis dans le salon, le souffle coupé, et découvris tante Isabelle jeter des tasses en direction de mon géniteur. Il cria des injures en tout genre, et tante Isabelle s'approcha de cousin Grégory,
qui lui eut plutôt l'air amusé de la situation. Elle lui prit le verre de vin des mains et continua son chemin vers son adversaire. Elle lui balança le vin à la figure et lâcha le verre à ses pieds. Je fus effarée face à la scène. Tante Isabelle était d'un naturel si gentil que la scène fut presque irréelle. Les invités partirent assez rapidement et Nestor alla coucher ses 2 jeunes enfants à l'étage. Il ne resta plus que cousin Grégory et moi assistant à la scène. Le frère et la sœur ne s'arrêtèrent que quand il manqua de vaisselle, mais cousin Grégory fut là pour les inciter à continuer et demanda de la vaisselle supplémentaire. Ah le gamin! Ah le gamin! Tante Isabelle insulta mon géniteur de tous les noms possibles et imaginables et s'aventura sur un sujet qui fut très intéressant pour moi. La pauvre Amandine n'est même pas informée qu'elle est déjà mariée, gémit tante Isabelle. Mêle-toi de tes broustilles, Isabelle, hurla mon géniteur. Il est en France, elle ne pourra jamais se marier, cria tante Isabelle en balançant une assiette vers mon géniteur. Je pris le premier verre rempli d'un liquide Bordeaux qui fut sur la table et bus. La boisson me brûla la gorge, mais je continuai à boire. Nestor descendit les marches et m'attrapa le verre des mains. Il s'approcha de cousin Grégory, l'emmena à l'extérieur. Sa femme Olive demanda au domestique de nettoyer le salon et la vaisselle. L'héritier de la famille prit les choses en main et ramena notre géniteur jusqu'à sa chambre. J'eus envie de pouffer de rire, mais je me retins. En 14 ans, je n'eus jamais vu tante Isabelle dans un état pareil à aujourd'hui. Dès demain, des ragots apparaîtront sur la famille, ce qui déplaira à Nestor. Je montai à mon tour dans ma chambre et m'installa confortablement dans mon lit. Mes paupières devinrent lourdes, mais on me toqua à la porte. Je levai difficilement les pieds et mis mon peignoir à la vente pour cacher mon corps. Cousin Grégory apparut dans le cadre de la porte et me salua d'un baise-main avant d'entrer sans invitation dans ma chambre. Je m'assis sur mon lit et le regardai dans les yeux. « Chère cousine, j'ai à te parler, c'est urgent, » dit cousin Grégory en s'installant sur une chaise. « Je t'en prie, cousin, qu'y a-t-il de si urgent pour que tu viennes dans ma chambre à une heure si tardive ?» Il prit une grande inspiration et prit mes mains. Il les serra très fort. Il me tendit un verre que je pris. Je bus le contenant et ma tête me tourna, je fermai les yeux et un bourdement résonna dans ma tête. Je sentis des bras me porter et m'emmener à l'extérieur. Le froid de la nuit me fit frissonner. L'odeur des chevaux me prit le nez et la fraîcheur de bois sur lequel je fus posé me fit frémir. Que faisait cousin Grégory ? J'ouvris enfin les yeux et la calèche commença à partir. Un homme fut assis aux côtés de cousin Grégory, mais je ne le reconnus pas. Wouh! Ça devient très intéressant. Alors, je trouve que ce chapitre, il est un peu fouillis par rapport au premier. Enfin, je trouve que ça manque un peu de détails, notamment sur la partie où elle parle avec son cousin. Je trouve que ça va un peu vite. En gros, on passe du moment, elle le prend à part. Et direct après, en fait, il n'y a pas vraiment de moment où on comprend qu'il y a une discussion un peu plus longue. Et direct après, ça, on va sur la scène où sa tante, elle pète un câble. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais peut-être valu un peu plus de précision et voilà. Après, il y a quelques petites fautes aussi. Donc, je pense que ce serait bien que tu relises un peu le chapitre et que tu modifies les endroits où il y a des petites fautes d'orthographe. Mais franchement, là, les amis... Là, ça devient hyper intéressant. Donc, franchement, j'ai envie de dire la suite. Donc, je pense que je dirai la suite de ça parce que franchement, là, la vidéo, ça va être trop long. Mais, on va passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est celle de Almas, donc Mina, le destin d'une femme. Alors, il n'y a qu'un seul chapitre, elle m'avait dit qu'elle allait poster le deuxième le jour où elle a commenté la vidéo, mais malheureusement, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, on va juste lire ce chapitre-là, on va voir si ça donne envie. On va lire le résumé. C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Mina, vivant dans un quartier de Casablanca au Maroc, issue d'une fratrie dont elle est l'aînée de 4 sœurs et un frère. Nous allons suivre son histoire de son plus jeune âge. Son plus jeune âge, de lorsqu'elle vivait avec ses frères et sœurs et sa mère avec un père peu présent qui voyageait très souvent à travers le monde arabe afin d'essayer de trouver un travail et subvenir aux besoins de la famille. Mina traverse une jeunesse difficile avec peu de moyens. Elle devait gérer les dépenses de la famille et aider sa mère qui a beaucoup souffert de ces années de pauvreté et faire face aux préjugés et critiques de la famille et de son entourage. Jusqu'au jour où le père revient de ses voyages et prend une décision qui va bouleverser le destin de Mina et de sa famille. Alors que je trouve que l'intrigue, dans la phrase, je trouve qu'elle met grave du peps à l'intrigue, mais je trouve que par contre, il y a beaucoup de blabla pour, entre guillemets, rien. Je trouve que c'est bien qu'on dise qu'elle s'appelle Mina, qu'elle vit dans un quartier Casablanca, Maroc, etc.
Elle est issue d'une fratrie dont elle est née, mais il n'y a même pas besoin de préciser, si quoique tu peux préciser quand même qu'elle a 4 sœurs et un frère. Euh, je trouve que nous allons suivre son histoire de son plus jeune âge lorsqu'elle vivait avec ses frères et sa sœur. Je trouve que cette phrase, elle sert un peu à rien. Je peux juste dire, euh, elle vit avec sa famille, mais avec un père qui est peu présent, qui voyageait beaucoup, très souvent à travers le monde arabe, afin de trouver un travail et de subvenir aux besoins de sa famille. Je trouve qu'en fait, cette phrase, elle est beaucoup trop longue, il faudrait la raccourcir et trouver une autre manière de la formuler. Donc là, tout de suite, j'en ai pas en tête, mais je pense que celle que je disais précédemment, elle est moyennement bien. Après, elle est quand même mieux que celle-ci, je pense. Mais peut-être essaye de raccourcir cette phrase et elle est vraiment à l'essentiel. Alors, Mina, nanana, traverse, nanana, elle doit gérer les dépenses, nanana. Je trouve que c'est bien, cette phrase, elle est bien. Par contre, de la famille, préciser oncle, tante, etc., etc., je trouve que ça sert à rien parce que la famille, on comprend bien, et son entourage aussi, en soi, ça veut dire la même chose, donc t'as pas besoin de préciser ça. Jusqu'au jour où le père revient avec sa nanana, cette phrase, elle est top. Faut juste corriger les fautes d'orthographe parce qu'il y en a quand même pas mal. Par exemple, quartier, c'est avec ses QU, c'est une fratrie dont il n'y a pas de S parce qu'on parle d'elle. L'aîné, du coup, c'est EE puisque c'est une fille. Il y a plein de petites fautes comme ça qu'il faut faire attention, mais franchement, sinon, l'intrigue, elle a l'air trop cool. On va commencer la lecture. Démarrer la lecture. L'image, elle est trop belle. Vous prenez de belles images, hein. Putain, moi, mes images, elles sont pas aussi belles, hein. Le chemin. Casablanca, Maroc, 18h30, avril 1989. J'aime trop les trucs comme ça. Oh, j'aime trop. Faudrait que je pense à faire un truc comme ça aussi pour mon histoire, parce que j'aime trop le mode de petite précision comme ça en haut. Surtout dans les films, j'adore quand ça fait ça, donc là, ça rend plutôt bien. Bref. Devant moi, une obscurité interminable. Cette fois, je suis seule. Si seulement ma sœur Soumia était avec moi, elle n'a presque plus peur de rien. Mais aujourd'hui, elle a terminé plutôt les cours. Je n'ai pas le choix, je dois affronter ma peur et passer sous ce pont qui mène à la ville, pour que je puisse rentrer chez moi comme d'habitude. Yalla Mina, tu peux le faire, pourquoi tu devrais avoir peur? Je pense que ça veut dire Allah, mais je suis pas sûre. Et avec toi. À ce moment-là, peut-être écris-le plutôt en alphabet universel. Et avec toi. Je sais ce que je me répétais tout le long du chemin pour traverser ce pont. Mais cette obscurité me glaçait le sang. Pourtant, il faisait jour, mais ça ne m'empêchait pas d'avoir peur. J'avais surtout peur qu'il y ait quelqu'un qui couperait mon chemin, ou je ne sais quoi, rien, que d'y penser. J'avais la chair de poule. Enfin voilà, je vois la fin. Il ne me reste plus que quelques mètres pour quitter ce pont. Toute cette inquiétude que je dois subir tous les jours, et toute cette fatigue, presque 7 kilomètres que je dois traverser pour aller en cours. Mais je n'ai pas le choix car nous n'avions pas les moyens de nous payer un abonnement pour le bus. Oh, peu cher. Cela fait 6 mois que mon père ne nous a pas envoyé d'argent. Je le comprends, le pauvre, lui aussi doit galérer à trouver du travail à l'étranger et de s'occuper de lui-même. Mais pendant ce temps, nous avions du mal à réussir à trouver de quoi manger à la fin du mois. Ma mère travaillait d'arrache-pied comme femme de ménage chez des familles assez aisées. Mais pour gagner quoi? Allez, 210 dirhams par mois? Cela n'était absolument pas suffisant pour combler nos mois. J'étais perdue dans mes pensées quand je me retrouvais finalement devant la porte de chez moi. Je toque plusieurs fois et enfin quelqu'un qui m'ouvre la porte. Surprise, à la fois réjouie, j'ai tout de suite sauté dans ses bras lorsque j'ai vu qui c'était. Hey, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Oui, ça va très bien, merci. Merci d'avoir pris le temps de lire. Mais je t'en prie, j'espère que ce premier court chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, ça me permettra d'avoir vos avis et d'améliorer mon histoire. Alors malheureusement, il n'y a qu'un seul chapitre. Mais franchement, je trouve que l'intrigue est un peu court quand même. Parce que du coup, on a envie de savoir la suite, mais on peut se dire, s'il n'y a pas la suite, ok, tant pis. Et je trouve qu'on n'a pas assez de détails sur la personne, sur la manière, à quel point elle a peur de ce pont. Ouais, ça manque de quelque chose. Après, il y a quand même pas mal de phrases beaucoup trop longues. En fait, je sais pas si t'as remarqué un peu, j'ai un peu eu du mal à lire parce qu'en fait, j'arrivais pas à savoir quand est-ce que je me pose, quand est-ce que la phrase elle se terminait, etc. Donc peut-être essayer de revoir pour raccourcir tes phrases, donc juste rajouter un point et quelque part et continuer la phrase. Euh, Comme je t'ai dit pour le Allah, je suis pas sûre d'avoir que ce soit Allah, parce que je sais pas si ça se dit comme ça, mais peut-être mets-le dans l'alphabet qu'on a l'habitude de lire, parce que tout le monde ne lit pas le... Comment on dit quand... C'est pas l'arabe, si, c'est l'arabe, je sais pas. En fait, je vais pas en dire de conneries, donc peut-être reprenez-moi en commentaire. Il y a des espaces en trop avec les points et les virgules, donc faut faire attention à ça aussi. Il y a des majuscules qui sont un peu là pour rien. Par exemple,
Pourtant, il faisait jour, mais cela ne m'empêchait pas d'avoir peur. J'avais surtout peur. Il n'y avait pas besoin de majuscule parce que c'est après la virgule. Ouais, enfin, vraiment essayer de revoir un peu tes phrases. Et moi, je veux savoir la suite parce que bon, on veut savoir qui c'est à la porte. Hein. Mais je trouve que ton histoire elle a grave du potentiel. Enfin, j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Donc, je t'invite fortement à continuer pour que je puisse aller lire. Donc, je vais voter tout de suite parce que on donne la force aux gens, quoi. On veut qu'ils continuent à écrire. C'est important. Donc, Alma, si tu peux continuer à écrire pour que je puisse lire la suite, je t'invite à me le dire, s'il te plaît. Merci. L'histoire, ça a été assez court, mais il y a qu'un seul chapitre, malheureusement. Donc, Alma, n'hésite pas à me dire quand tu auras pris ton deuxième chapitre. Comme ça, j'irai aller le lire. Et je pourrais te donner aussi mon avis également en privé sur Instagram si tu as envie. Pour ceux qui veulent participer, n'hésitez vraiment pas à participer sur la vidéo précédente. Donc, je remettrai encore dans le i. Et cette vidéo se termine ici. Je sais que j'ai quelques difficultés à lire parfois, je m'en excuse, parfois je bug, etc. Mais je m'en excuse aussi. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît vraiment. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, c'est vraiment hyper bon pour le référencement. Surtout, moi je vais vous laisser, je vais aller manger et tourner une deuxième vidéo. Et prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!